GFM's TV. Bienvenue sur GFM TV, nous sommes donc mardi et on va parler de Sport Matin. Sport Matin, donc c'est pour revenir sur l'importance de l'information sportive du week-end. Et cette fois-ci, on commence avec des joueurs africains qui ont brillé du côté de l'Europe durant le week-end, notamment en Ligue 1, avec l'attaquant nigérian de Lorient, Terem Moffi, buteur face au Paris Saint-Germain ce week-end. Et il a marqué son 10e but de la saison, même si Lorient a perdu 2-1 face à cette équipe parisienne qui jusqu'ici est donc invincible en 20 matchs, toutes compétitions confondues. L'attaquant algérien Youssef Belaïli, lui, joue du côté de l'AC Ajaccio. Il a été auteur d'un doublé, c'était contre Strasbourg, contribuant ainsi à la victoire 4-2 de son club dans cette rencontre face à Strasbourg. Et puis on descend du côté de la Bundesliga pour voir ce que Eric Maxime Choupo-Moting a fait. Il est en feu, l'attaquant camerounais, auteur, n'est-ce pas, d'un doublé encore face avec le Bayern de Munich. C'était face à l'Hertha Berlin. Même si le Bayern de Munich a gagné 3-2, on note quand même que le Camerounais était présent et a été décisif dans cette rencontre. C'est son 9e but en 7 matchs successifs avec le Bayern de Munich, toutes compétitions confondues. On va passer du côté de la première ligue anglaise pour parler du milieu de terrain algérien Mohamed Saïd Benrahma, buteur avec West Ham. Il n'a pas pu empêcher la défaite de son club battu 2-1, c'était face à Crystal Palace 7, mais il a été décisif et c'est ça aussi l'essentiel. De l'autre côté, l'international ivoirien Wilfried Zaha, lui, a été auteur donc d'un but très prestigieux, celui-là qui a permis à Crystal Palace de gagner 2-1 face à West Ham dans cette rencontre. Et puis toujours en première ligue, le pharaon d'Égypte Mohamed Salah a inscrit un doublé permettant à Liverpool de décrocher une victoire sur la pelouse de Nottingham Forest. Puis l'international camerounais de Brian Bomo qui joue donc du côté de Brentford, a marqué aussi dans cette rencontre. C'était face à cette équipe de Nottingham Forest. Il y a son coéquipier d'origine congolaise, Yohan Wissa, qui a aussi été buteur dans ce match nul, 2 buts partout de Brentford face à Nottingham Forest. Allons voir du côté de la Liga ce qui s'est passé. C'est l'international sénégalais Amane Ndiaye qui a été décisif avec Mallorca, victorieux de Valence 2-0. Et puis du côté de la Série A, le Malien Lassana Koulibaly a été buteur avec Salernitana. Et puis il y a également le Nigérian David Okereke, buteur avec Cremonese. Ils ont aidé leur club à se séparer. Donc sur ce match nul, 2 buts partout de Salernitana face à Cremonese. L'attaquant international nigérian Victor Osimhen, lui, a été buteur avec Naples et a contribué à la victoire 2-1 de Naples sur Atalanta Bergame. Mesdames et messieurs, on a terminé avec l'Europe et puis on revient juste après cette transition. GFM's TV. Voilà, retour donc sur ce plateau de GFM TV, nous sommes sur Sport Matin et on va, avant de parler de l'Afrique, certainement on va revenir sur l'Europe et le tirage au sort de la Ligue des champions de football qui a donc eu lieu hier avec des confrontations assez alléchantes. Ça nous donne l'envie de vivre cette phase des 8e de finale qui va être chaud bouillante. Je commence par ce match Leipzig-Manchester City. Ça sera dans l'une des affiches de ces 8e de finale. Et puis Benfica qui va affronter le club Brugge. Liverpool sera face au Real de Madrid. Milan AC va affronter Tottenham. Francfort sera face à Napoli. Dortmund lui va affronter Chelsea. Et puis il y a encore ce choc entre l'Inter Milan et le FC Porto. Alors là, l'apothéose, c'est cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Choupo-Moting revient donc au Parc des Princes pour, n'est-ce pas, rencontrer ou s'opposer à ses anciens partenaires. Il n'y a pas eu que la Ligue des Champions. Il n'y a pas eu que la Ligue des Champions. Il y a aussi eu le tirage au sort de l'Europa League. L'Europa League donc avec le FC Barcelone, Manchester United, Juventus de Turin, Nantes, Sporting Lisbonne et j'en passe. On va aller très rapidement dans le vif du sujet et parler donc de ce tirage au sort qui affronte donc
FC Barcelone à Manchester United. Ça sera, n'est-ce pas, un match à regarder. La Juventus de Turin sera face au FC Nantes. Et puis, on va vivre la rencontre entre Sporting Lisbonne et MC Midtjylland. Il y a également le Shakhtar Donetsk qui sera face au Stade Rennais. L'Ajax d'Amsterdam va affronter l'Union Berlin. Leverkusen, le Bayern Leverkusen, lui sera hôte de l'AS Monaco. Le FC Séville va affronter le PSV Eindhoven. Et puis Red Bull Salzbourg sera face à l'AS Roma. C'est donc terminé avec l'Europe. On va aller faire, n'est-ce pas, notre tour d'Afrique et parler notamment de Orlando Pirates. Orlando Pirates qui a donc remporté la finale de la MTN 8 en battant Amazulu 1-0. C'est la 4e fois que Orlando Pirates remporte donc ce trophée qui a été lancé en 1972 du côté de l'Afrique du Sud, et c'est pour les équipes qui ont terminé dans le top 8 du championnat sud-africain de première division. Et notons que Orlando Pirates va donc garder ce trophée parce qu'il l'a remporté pour la 4e fois. Donc ils vont conserver le trophée. Un autre trophée va être créé pour les prochaines éditions de cette MTN 8. Allons voir ce que les filles font et ce qu'elles savent faire de leurs jambes pour parler cette fois-ci du football féminin et de la Ligue des champions féminines de la CAF qui se joue donc au Maroc depuis quelques jours. La phase de groupe s'est donc achevée ce week-end avec des matchs de la 3e journée. Et puis on a eu dans le groupe A les Libyennes de The Mind Girls qui ont donc été battues par l'AS à 2-0. Et également les Tanzaniennes de Simba Queens de Tanzanie qui ont battu les Zambiennes de Queens Buffaloes 2-0. Il y a également cette victoire dans le groupe B de Mamelodi Sundowns, tenante du titre sur le tout-puissant Mazembe 4-0. Et puis les Nigérianes de Bayelsa Queens Football Club ont été sans pitié pour les Égyptiennes de Wadi Degra 3-0. Allons donc voir ce qui se passe du côté du classement et après comprendre qui ira en demi-finale du côté donc du groupe A. On a donc comme numéro 1 ou première équipe l'AS FAR avec 9 points, un parcours sans faute des Marocaines. Et puis deuxième c'est Simba Queens avec 6 points. Troisième Green Buffaloes avec 3 points. Quatrième Determined Girls de Liberia avec 0 points. Donc les deux équipes Green Buffalo et Determined Girls sont éliminées. Et puis du côté du groupe B, le classement nous donne donc ceci. Première équipe Mamelodi Sundowns 9 points, parcours sans faute également. Deuxième Bayelsa du Nigeria 6 points. Troisième tout-puissant Mazembe 3 points, éliminé. Quatrième Wadi Degra 0 points, éliminé. Donc en demi-finale, on aura donc, n'est-ce pas, deux confrontations de taille. Mamelodi Sundowns, Simba Queens de Tanzanie, et puis de l'autre côté, Bayelsa Queens du Nigeria sera face à la SFA. C'est terminé pour Sport Matin, c'est terminé pour cette édition de ce mardi. On se retrouve vendredi prochain pour une autre sortie, pour d'autres informations. Portez-vous très bien, restez sur TFM TV.